Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, votre émission quotidienne d'information sur la Chine, sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine regrette profondément le conflit en Ukraine et accorde une extrême attention aux préjudices subis par les civils. La Chine salue les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie et espère leur poursuite. 600 étudiants chinois en Ukraine ont été évacués en direction de la Moldavie. Augmenter les récoltes et réduire le gaspillage est devenu un impératif pour la sécurité alimentaire de la Chine. Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, regrette profondément le conflit en Ukraine. Il a tenu ses propos lors d'un échange avec son homologue ukrainien. Wang Yi a dit accorder une extrême attention aux préjudices subis par les civils. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu mardi 1er mars avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba et lui a exprimé le profond regret de la Chine face au conflit russo-ukrainien. Wang Yi a assuré que la Chine accordait une extrême attention aux préjudices subis par les civils, selon CCTV. Lors de cette conversation ayant eu lieu à la demande de l'Ukraine, Wang Yi a également appelé les deux pays à trouver un moyen de résoudre le problème par la négociation. Il a déclaré que la Chine soutient tous les efforts internationaux constructifs qui conduisent à une solution politique. De son côté, Dmytro Kuleba a déclaré que l'Ukraine attendait avec impatience que la Chine ouvre des médiations afin de réaliser un cessez-le-feu. Une délégation de négociateurs russes est prête à poursuivre mercredi 2 mars des pourparlers avec des représentants de Kiev, a indiqué le porte-parole du Kremlin. Le chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, a indiqué précédemment que cette nouvelle rencontre aurait lieu bientôt à la frontière polono-biélorusse. Un premier round de pourparlers a eu lieu lundi à la frontière ukraino-biélorusse dans la région de Gomel. Les négociateurs des deux parties s'étaient ensuite retirés pour consultation dans leurs capitales respectives, tout en envisageant un deuxième round. La Chine soutient et encourage depuis toujours les efforts diplomatiques favorables à une solution pacifique à la crise ukrainienne et salue le débat de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, a annoncé mardi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Wang Wenbin a fait ses remarques lors d'une conférence de presse quotidienne en commentant les négociations menées lundi dans la région de Gomel, au Bélarus, entre les délégations russes et ukrainiennes. Nous avons pris note que les deux parties se sont accordées sur l'organisation d'un deuxième cycle de négociations dans un futur proche, a indiqué Wang Wenbin. La Chine souhaite voir les deux parties poursuivre le processus de dialogue et de négociation et rechercher une solution politique répondant aux préoccupations de sécurité des deux parties, servant la sécurité commune de l'Europe et favorable à la paix et à la stabilité durable en Europe, a ajouté le porte-parole. Quelques 600 étudiants de nationalité chinoise ont été évacués d'Ukraine. L'ambassade de Chine à Kiev a fait savoir que ces ressortissants chinois venaient de Kiev et de la ville portuaire méridionale d'Odessa. 1 millier de ressortissants chinois supplémentaires doivent quitter l'Ukraine aujourd'hui. Quelques 600 étudiants chinois ont été évacués lundi de Kiev et d'Odessa dans le sud du pays en direction de la Moldavie, a fait savoir l'ambassade de Chine dans la capitale ukrainienne. Les ressortissants chinois ont voyagé à bord d'autocars, escortés par du personnel de l'ambassade et des policiers ukrainiens. Une personne de nationalité chinoise a été blessée par balle mardi, alors qu'elle se rendait à Lviv, principale ville de l'ouest de l'Ukraine, a rapporté la télévision publique chinoise. La chaîne n'a donné aucun détail sur l'identité de cette personne qui a été conduite à l'hôpital. 1 millier de ressortissants chinois supplémentaires doivent quitter l'Ukraine ce mardi. Les pays voisins, dont la Moldavie, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, faciliteront l'entrée des ressortissants chinois en accordant un accès temporaire exempté de visa aux détenteurs de passeports valides. On compte à ce jour plus de 6 000 ressortissants chinois enregistrés pour être évacués. L'ambassade de Chine prend contact avec chacun d'entre eux pour confirmation, afin de s'assurer qu'ils quittent le pays en toute sécurité et en temps opportun.
Dans le reste de l'actualité, malgré une forte hausse des prix des céréales sur le marché international, les prix sont restés généralement stables sur le marché intérieur chinois. Les prix du maïs ont connu une légère augmentation, mais sont également restés relativement stables. Les prix du soja cultivé localement ont cependant été élevés. Toutefois, grâce à de bonnes récoltes successives, la production céréalière de la Chine a atteint l'année dernière un niveau record de 683 millions de tonnes, jetant une base solide pour la sécurité alimentaire et la stabilité des prix. De plus, grâce à une gestion et une réglementation ordonnée et efficace du marché, le marché alimentaire intérieur de la Chine n'a pas été touché par les spéculations déclenchées par les hausses de prix sur le marché international des céréales. La Chine a également mieux compris le scénario modifié du marché international des céréales et a ajusté ses importations de céréales en conséquence. Elle a importé 165 millions de tonnes de céréales l'an dernier, dont plus de 36 millions de tonnes au quatrième trimestre, garantissant ainsi son approvisionnement du marché pour cette année. Cependant, la Chine ne peut toujours pas se permettre le moindre relâchement et travaille sans cesse pour assurer sa sécurité alimentaire, qui est la clé du développement de son économie, de la stabilité de sa société et de l'absence de panique du grand public. La meilleure façon pour la Chine d'assurer sa sécurité alimentaire consiste maintenant à augmenter la production alimentaire, à augmenter la production céréalière et à améliorer l'efficacité de l'utilisation des aliments. La Chine a enregistré des récoltes de céréales records pendant 18 années consécutives. Cependant, elle doit encore renforcer sa production céréalière, encourager les agriculteurs à produire des céréales et s'assurer qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement. La Chine doit aussi prendre des mesures énergiques pour protéger les terres arables et respecter strictement sa ligne rouge consistant à conserver 120 millions d'hectares de terres arables. Elle doit poursuivre l'innovation technologique pour assurer successivement de bonnes récoltes. Le gaspillage de céréales doit également être réduit, étant donné qu'il s'agit d'un problème majeur dans le pays. Dans les circonstances actuelles, il est plus important d'économiser de la nourriture et de réduire le gaspillage de céréales que d'augmenter la production alimentaire. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée sur Mandarin TV.